Alors maintenant, on va essayer de mesurer la vitesse du son avec un ordinateur. Alors ça, c'est une expérience qu'on peut quasiment tous faire chez soi à la maison. Si on a donc un ordinateur, une paire d'écouteurs de smartphone, ça marche très bien, et puis une paire de mains. Donc le principe, c'est de brancher en fait les écouteurs, pas sur une prise d'écouteurs, mais sur une prise micro. Du coup, vos écouteurs, vous allez les transformer en micro. Du coup, si on fait un clap à cet endroit-là, vous êtes d'accord que le son va se déplacer comme ça, va d'abord réveiller ou exciter le micro là, puis celui-là. En fait, en utilisant un logiciel qui s'appelle Audacity, donc c'est un logiciel qu'on peut télécharger gratuitement, hein, il est complètement libre de droit, et donc on enregistre en stéréo, et du coup on voit bien qu'il y a un écouteur qui a reçu le signal sonore avant l'autre. Donc déjà on peut dire que le signal là correspond à cet écouteur là, et cet écouteur là à ce signal là. Et donc on voit qu'il y a un décalage. Du coup, si on fait des mesures plus précises maintenant, donc là on repère l'échelle du temps ici, là on voit aussi le temps, et du coup on peut, en faisant une différence, on voit que entre les deux signaux, il y a un décalage de 0,011 secondes. D'accord? C'est-à-dire 1,1 millisecondes. Du coup, si je sais que pendant ce temps, le son a voyagé de 40 cm parce que mes écouteurs étaient séparés de 40 cm, du coup, je peux calculer une vitesse, puisqu'on sait tous qu'une vitesse est égale à une distance divisée par un temps. Donc, du coup, 0,4, la distance divisée par le temps, 0,011. Et là, on trouve donc une vitesse de 360 mètres par seconde. Alors, c'est pas mal. Pourquoi c'est pas mal? Parce qu'en fait, la vitesse normale, c'est 340 mètres par seconde. Donc là, nous, on a trouvé 360, c'est plutôt assez satisfaisant. Alors, par contre, le son se déplace à d'autres vitesses et beaucoup plus vite, par exemple dans l'eau. D'accord? Dans l'eau, le son se déplace à 1500 mètres secondes, alors que dans le verre, c'est encore plus, c'est 5500 mètres par seconde. D'accord? Donc, c'est aussi pour ça qu'on utilise le verre, par exemple, pour faire la fibre de verre, pour la fibre optique, pour transmettre de l'information très rapidement. Alors, maintenant qu'on connaît la vitesse du son dans l'air ou dans différents milieux, on peut l'utiliser pour trouver des distances. Un exemple, c'est pour connaître la distance, dans le cas de cette vidéo, c'est-à-dire la distance du volcan. Alors vous allez regarder cette vidéo et vous allez vous rendre compte que il y a un décalage entre le moment où le volcan explose et le moment où on entend l'explosion. Vous allez voir. Donc là, l'explosion a eu lieu. Et on entend seulement l'explosion. Pourquoi on l'entend seulement? Parce que la lumière se déplace très vite, mais le son beaucoup moins vite. Donc on peut trouver la distance qui nous sépare du volcan en faisant une petite chose assez simple. Voilà. On sait qu'entre l'image et le son, donc entre le moment où on voit le volcan, le panache de fumée s'élever, et le moment où on entend le boom, il s'est écoulé à peu de choses près 12 secondes et demie. 12 secondes et demie, si je sais que le son se déplace à 340 mètres par seconde, je peux calculer la distance, ça fait 340 mètres par seconde fois 12 et demi, ça me fait une distance de 4250 mètres, c'est-à-dire 4 km 25. Donc là, je sais que mon bateau est à peu de choses près à 4 km du volcan.